Elle ne m'a pas demandé ce qu'il doit mettre, ce que nous appelons ici chez nous le synthé. Moi-même, j'ai fabriqué mon synthé. J'ai mis Henriette Ekoué, femme engagée. J'espère que ça vous arrange. Non, tout à fait. D'accord. Et là, je vous repasse donc la parole, Henriette Ekoué. Les hommes politiques au Cameroun ont-ils souvent été engagés? Première question. Deuxième préoccupation, ces hommes politiques d'aujourd'hui sont-ils engagés? Bon, l'homme politique, c'est quelqu'un qui observe la société et qui se dit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et j'ai nourri des convictions par rapport à ces manquements et je m'engage politiquement ou on s'engage socialement. Bon. Quand on veut faire la politique, d'abord, en Afrique, il faut être très courageux. Une des consultations de mes amis du MRC, ils m'ont demandé comment on fait pour marcher, pour paralyser la ville. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez rien préparé. Par contre, puisque vous tenez à marcher, cette fameuse marche du 21 septembre, il faut que... Attendez un peu, vous avez dit quelque chose, je n'ai pas bien saisi. Comment faire pour marcher, première chose, et pour paralyser la ville. Donc il y avait une ambition de paralyser la ville. Oui, mais ils ont dit que c'est pour aller enlever Paul Biya de Toudino. Bon, mais ça se dit, c'est des gens qui n'ont pas de culture politique qui peuvent dire des choses comme ça. Parce que quand on fait les villes mortes, on consulte les syndicats, on consulte les transporteurs, les associations de commerçants du marché, de tous les marchés de Douala, etc. On ne se lève pas un matin, on dit que bon, je vais paralyser la ville. C'est pas possible. Bon. Mais par contre, puisque vous avez déjà annoncé que vous allez marcher, il faut que tous les dirigeants sortent, même si vous êtes dans un carrefour, on vous encercle. Comme maintenant, nous, avant, il n'y avait pas de télé ou de film. De caméra. Ça va partir et on dira que, waouh, vraiment, ils ont marché. Si on les avait laissés, ils auraient fait un malheur, alors que c'est faux. Mais bon, admettons. Mais ils n'ont pas eu le courage même de sortir. On est venu les chercher dans les chambres. Donc, en Afrique, quand vous voulez faire la politique, il faut avoir un peu de courage. Il faut être très, très au fait de votre histoire, des textes, la Constitution, des lois, quitte à dire que ces lois sont scélérates, mais il faut les connaître. Il y a un certain nombre de choses, quand on veut s'engager politiquement, qu'on doit faire. Et c'est pour ça que les vieux partis, comme l'UPC, il y avait une école de formation. On a fait des cours de droit constitutionnel, on a fait de la sociologie, on a fait de l'histoire, on a tout fait. C'est les mathématiques qu'on n'a pas pu faire. Mais c'est pour dire que l'engagement politique aujourd'hui est très vaste. Et s'il est vaste, il y a des moments où je suis sur un plateau, il y a des sujets que je n'ai pas suivis, je préfère ne pas parler. Parce que je n'ai pas une connaissance. Vous n'avez pas tous les éléments. Je n'ai pas tous les éléments. Vous préférez vous abstenir. Voilà. Donc, l'engagement politique, il faut être curieux, il faut être au fait de ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les hommes politiques d'avant au Cameroun ont-ils toujours été engagés? Maintenant, ceux d'aujourd'hui sont-ils engagés? Bon, ceux d'aujourd'hui, ils sont engagés à leur manière parce qu'ils ont d'abord passé le temps à taper sur les anciens, à dire que c'est des fainéants, ils n'ont pas pu... Ah bon? Oui, on n'a pas pu chasser Paul Biya. Donc, nous sommes... Donc, vous êtes des fainéants. On est des fainéants. Bon. Mais quand ils ont vu qu'eux-mêmes, ils sont là où ils sont... Ils sont passés loin de la fainéantise? Non seulement ils sont fainéants. Nous, j'ai dit que on ne peut pas nous envoyer au tribunal militaire il y a 30 ans avec, comment on appelle ça, torture tous les jours, pour qu'on mette Kamto et ses compagnons en prison. On s'est battu pour ça, on est arrivé à la démocratie
Et il ne faut pas qu'on mette un homme politique en prison pour ses opinions. Depuis qu'ils sont en prison, est-ce que le MSC se bat pour les sortir? Il ne se passe rien. Ça dit que c'est passé et on passe à autre chose. Donc, il faut être constant. Il faut connaître son peuple sur le bout des ongles. Il faut connaître les sujets qui sont universels. Quand on dit le changement, tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se bat pour ce changement. Mais quand on dit, bon, on a trop souffert, on a tellement souffert que... Arrête, et à ce niveau, je vous pose une autre préoccupation. Hein. Oui. On reste sur l'engagement. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, nous avons quand même un certain nombre d'éléments qui nous font comprendre que de temps en temps, les hommes politiques au Cameroun ont beau être engagés, mais parfois cet engagement est dilué dans la stratégie du système. Je vais être un peu plus clair. Parfois, il y a la corruption. Oui, mais le système, et ça tue l'engagement. Le système a été plus fort. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on n'aurait pas imaginé que le président Biya serait toujours aux affaires. Ça, il faut le dire, c'est la lutte politique. Je crois que le président de la République même le sait. On avait juré sa mort politique, on s'entend. Mais, il est arrivé par nous, comment dire ça, nous anesthésier, d'une part, et la corruption a beaucoup joué. Il faut pas oublier que le pouvoir a une caisse noire. Ah bon? Mais bien sûr, vous savez, même dans ce qui paraissait un bloc vraiment, mais tous les matins, quelqu'un vient et dit vraiment, Henriette, moi je vais partir. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi je n'aime pas le désordre dans ma vie, je n'aime pas le désordre. Le désordre, oui, le désordre a fait quoi? Le gars a déjà pris l'argent. Et il vient m'annoncer. Il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le désordre. C'est moi, je n'aime pas le désordre. Il commence comme ça, en pleurnichant. Non, vraiment, Henriette, le désordre n'est pas bien. Vraiment, moi, depuis mon enfance, on m'a éduqué que le désordre n'est pas bien. Oui, d'accord, mais tu vas où? Non, il vaut mieux que je laisse. Après, j'apprends qu'il est dans la cellule du parti au pouvoir. Il a pris. Il a pris. Donc, l'argent a énormément joué. Et puis, la lassitude. À un moment donné, les gens se sont dit, bon, on n'est plus au front, il y a ceci, on a augmenté l'huile, on n'est plus au front. Mais il y a d'autres relais de la société civile et tout ça. Très bien. Merci, Henriette, pour ces regards.